Mes chers aventuriers, bonjour! Dis, Cyriane, il serait temps d'aborder des sujets qui fâchent, tu ne penses pas? Tout le monde, ou presque, cherche le prestige à ton époque, pour laisser une trace après leur mort, j'imagine? Je suppose. Ne le fais-tu pas aussi dans le fond? Salut à tous! Les sujets qui font réagir, tu veux dire? On peut penser que cet afflux de créateurs ne rêve que de gloire, d'argent, d'influence, à grande échelle. Mais là où il faut regarder, à mon avis, c'est dans leurs intentions. Je suis un contre-exemple complet, moi, de toute façon. Je veux avoir de l'impact à grande échelle pour les autres et non pas spécialement pour moi. Quel intérêt d'être connu juste pour l'être? Franchement, Esmé, tu me connais. Mais à choisir, le bien-être est bien plus intéressant que le prestige. Chercher la paix en soi avant tout. Oui, oui. Je sais bien que tu ressens ce besoin de transmettre et d'avoir une influence positive à grande échelle. Alors que les gens ont l'habitude de se dire que c'est négatif. Pourtant, leur ego veut vraiment cette place au sommet. Comme si ça allait résoudre tous leurs problèmes. Aberrant, n'est-ce pas? On ne peut pas en vouloir aux humains d'être humains non plus. La majorité veut sincèrement aider les autres, mais sans savoir comment faire. Beaucoup sont coincés par des schémas. D'autres veulent l'accompagner sur le chemin, mais sans parcourir le leur. Ça manque de logique tout ça. Je sais bien que nous aurons bientôt un échange centré sur le bien-être. Mais tu remarqueras que l'un est tourné vers l'intérieur, tandis que le prestige est lié à l'extérieur, au regard des autres. Bon, le besoin de reconnaissance, quel créateur ne le connaît pas en même temps? Le prestige apporte un sentiment de satisfaction à celui qui le vit. Mais il peut être aussi éphémère qu'une tempête, même s'il dure dans le temps. Alors que lorsque le bien-être s'installe progressivement en soi, il est durable et évolue toujours de manière positive malgré les hauts et les bas que vivent les humains, puisque la vie fonctionne ainsi. Et puis, le bien-être peut amener une forme de prestige plus intériorisée si cela fait partie de son propre chemin de vie. Bien sûr, j'étais un peu trop sur les nerfs concernant notre échange sur les dramas. J'en suis vraiment désolée. Mais ça ira. Je te fais confiance. Ne te bride pas dans tes paroles à cause d'un état émotionnel passager. Avant que tu continues, je tiens à me justifier sur le fait que créer un univers transmédia seul pour l'instant est un énorme travail au quotidien et mon énergie n'est pas illimitée. Quant au prestige amené par le chemin de vie, ce n'est pas si courant, sinon tout le monde serait célèbre. Et puis, tout le monde ne veut pas ce que ça implique au quotidien, surtout dans son versant négatif. Beaucoup plus connu maintenant, lui aussi. D'autant plus côté femme. J'estime être courageuse dans mon entreprise. Parce que toi, c'est ton chemin. Tu comprends instinctivement. Tu fais partie de ceux qui préféreraient rester tranquilles chez eux à faire des créations artistiques plutôt que de faire bouger le monde et les choses. Mais au vu des enjeux que cela implique sur cette planète, tu te bouges. Mais tu es une force de transformation profonde, que cela te plaise ou non.
Je sais que tu commences à l'accepter dans le fond. Il n'empêche, même si tout le monde peut être un leader potentiel, ce n'est pas pour autant son rôle. À tout le monde, je veux dire. Un être définissant un autre uniquement à travers son rang, son statut social ou son compte en banque, c'est assez risible. Un jugement facile en somme. Mais les humains sont comme ça, à se fier plus aux apparences qu'à l'être lui-même. Le prestige est un résultat, une conséquence. Ce n'est ni un objectif, ni un accomplissement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ma belle Esmée. Le prestige peut être un accomplissement s'il satisfait la personne qui le vit. Mais ce n'est pas une fin en soi. L'humain cherche la paix au fond de lui. C'est ce qu'il appelle le bonheur. Quoique, j'empiète sur un autre sujet là. Choisir le bien-être, c'est tout ce que le monde ferait finalement, naturellement. Mais avec les normes de la société, l'influence des médias de toutes parts, l'humain a délaissé son être au profit du profit, quelle que soit sa nature. Ne sois pas si dur avec toi autant qu'avec les autres, ma chère Cyriane. Voyons. Le prestige est valorisant à partir du moment où tu as des récompenses à la clé. Mais imagine une seule seconde. Tu rends service à un humain et il gagne de l'argent par tes actions. Cet argent, il te le devra sur tout ce qu'il achètera ensuite. C'est une dette, un juste retour des choses au vu de ton implication antérieure. Si cet humain utilise ces ressources-là pour des plaisirs éphémères plutôt que de grandir spirituellement, ça le regarde. Encore une fois, tu n'es pas responsable des choix et de l'évolution des autres, même en voulant le meilleur pour eux. Identifier ses propres besoins est lui-même un besoin primordial pour tout humain qui se respecte. Les qualités ne sont pas là pour faire briller des trophées, mais pour être utilisées à bon escient, au service de l'évolution du tout, de la création. Certes, mais le bien-être fait moins envie de prime abord et il peut aussi être composé de plaisirs éphémères, comme un massage par exemple. Et puis, quelles devraient être les intentions cachées derrière le chemin du prestige? Peu de gens créent sur les réseaux par amour pour les autres ou en lien avec leur passion. Quoique, il en existe de plus en plus de cette catégorie-là. Mais en proportion, ce n'est pas tip-top. Parce que le bien-être agit sur le long terme. Forcément, les résultats sont moins visibles et moins flagrants de suite. Mais baser tout sur son univers sur des statistiques ou de la visibilité, tu trouves ça viable, toi? Quant au prestige, oui, ce n'est pas la majorité. Mais même parmi les créateurs connus actuels, ce qu'ils font leur tiennent à cœur. Et tu le sais au fond de toi. On arrive à la question du sens de sa propre vie dans cette différence entre le choix du prestige ou celui du bien-être. Autant faire ce qui semble essentiel et juste, plutôt que de suivre des modes et des tendances. Beaucoup perdent le sens de leur vie dans une logique mécanique et froide où la chaleur humaine est réclamée.
réclamer, réprimer. Ce lapsus est révélateur. Je le garde au montage. Regarde comme sont traités la gentillesse, la générosité, le don de soi et la réciprocité de nos jours. Comme si tout avait une mauvaise arrière-pensée, une mauvaise intention, une mauvaise action, une mauvaise conséquence. C'est stupide, moi je te le dis. Peut-être que tu as besoin de comprendre pourquoi l'espèce humaine en est là. Aujourd'hui. Sa soif de guerre vient des divisions en elle-même. Le non-respect de l'autre dans son apparence ou son mode de vie, ou bien même dans sa manière de s'exprimer ou de percevoir le monde. Cela pointe leurs failles à eux. Leurs insultes ne parlent que de leurs sentiments d'inexistence. En ce monde, énormément de gens n'ont même pas conscience d'avoir une âme. Imagine le truc. Chacun son chemin. Même si le terme plus juste, la formulation la plus exacte serait être une âme. Et encore, nous ne sommes pas au plus haut niveau de l'existence. Mais la vie ne se comprend pas uniquement par une ou plusieurs formes de langage. Elle se vit et s'éprouve dans toutes les nuances positives ou négatives. Personne n'est épargné. Les désirs des uns ne sont pas ceux des autres. Et voilà, c'est comme ça. Ne tombe pas dans le relativisme absolu non plus. Les humains ont leur propre intelligence et quand ils veulent le faire savoir, ils le clament haut et fort. Pas toujours dans la bienveillance, l'humour ou la franchise respectueuse. Mais ils le font savoir malgré tout. Le prestige n'amène pas la paix à tous. Et le bien-être est universel, lui, au moins. Pour faire un choix, en comprendre les enjeux, le prix et les conséquences est essentiel. On finira tous au cimetière, de toute façon. Alors, les guerres d'ego inutiles, ce n'est pas pour moi. Le buzz n'est pas une jauge à remplir. Pour le frigo de prime abord, et pour le reste aussi. À la limite, pour la fierté de l'ego, pourquoi pas. Il fait du bien à ce dernier, mais c'est tant mieux. Mais il ne faut jamais oublier où tu vas et pourquoi tu y vas, où que tu ailles. Le prestige n'est pas pour tous. Le bien-être, si. Alors, toi qui me regardes là, fais le bon choix. Prestige ou bien-être? Pour toi, pas pour les autres. Bye les aventuriers! Et aussi de la part de Cyriane. À la prochaine!